Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et aujourd'hui on va commencer un carnet dont je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà montré le papier. Donc je vous avais dit que je voulais faire deux carnets pour deux jeunes filles et je crois que ce que je vous avais pas dit c'est que ce sera un carnet spirale. Donc ça, c'en est un qui est déjà fait, qui est à moi, que j'ai pas encore commencé à utiliser. Je vérifie que j'ai rien écrit. Des fois que... Et donc je vais vous le montrer très vite parce que je vais me baser sur ce principe là, mais je vais décorer un peu plus. Donc grosse spirale parce que j'aime bien moi les gros carnets. Celui-là il est pas encore au maximum des capacités de la spirale. J'ai pas mis de couverture cartonnée, c'est simplement une feuille de papier comme toutes les autres qui me fait ma couverture avant-arrière, puisque c'est un carnet qui n'a pas forcément besoin, un peu comme un cahier. Et donc ce que j'ai fait, j'ai alterné des parties de papier imprimé et papier uni, et j'ai alterné des feuilles entières et puis des petits morceaux de feuilles. Donc voilà, il y a du blanc et du rose. Des petits... Donc j'allais dire des petits cartons, ouais, enfin des... Bref. Et donc toutes les pages sont alternées de la même façon, c'est-à-dire entre deux papiers imprimés, on a deux grands roses, un grand blanc, deux petits roses. Voilà, donc ça va sans arrêt, sans discontinuer jusqu'à la fin de l'album. Et comme il y a deux feuilles identiques, je suis partie du bord et je les ai faites en miroir, et donc au milieu ça y est les deux mêmes. Donc normalement la dernière et la première c'est la même, voilà, etc. Voilà, c'est juste pour vous dire comment j'ai fait celui-là. Pour celles qui vont me demander, ce papier là il date d'il y a 2 ans, c'est... Non, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais pas, je l'ai encore vu il y a peut-être 3 mois sur Scrap Malin, c'est Ecopark et c'est Love Story. Donc c'est un peu l'idée qu'on va reprendre. Donc je voulais vous le montrer pour que vous ayez une idée de ce qu'on allait faire. Et surtout aujourd'hui je vais vous montrer pour la partie spirale. Donc, par rapport à la dernière fois où je vous avais montré mon papier, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai avancé. Alors, j'ai découpé des pages de papier imprimé. J'ai découpé des pages de papier uni. J'ai choisi 2 couleurs, le rose et le vert. Je vais juste boire une gorgée. C'était 2. Donc rose et vert. J'en ai peut-être pas assez, j'en recouperai peut-être, mais pour l'instant il y en a 5 de chaque. Alors que je vous montre comment... et puis aussi il y avait toutes les... Pardon. Avant, il y avait toutes les pages où il y avait des choses à découper. Je les ai tous découpés. Donc ça c'est les grands. Ça c'est les moyens. Et là-dessous, c'est les petits. Vous verrez bien comment je les ai utilisés. Et j'ai commencé aussi à sortir les grands morceaux du Noteworthy pour pas les oublier. Alors, que je prenne une feuille que j'ai pas encore découpée, que je vous explique. Donc comment j'ai fait? J'ai pris chacune de mes feuilles, j'ai enlevé la petite barre blanche. Ensuite, j'ai tourné ma feuille, j'ai coupé à 21. Pourquoi? Parce qu'une feuille A4 c'est 21. J'ai gardé cette bande là. Donc pour toutes mes feuilles que j'ai découpées, j'ai la bande du haut qui est là pour la décoration qu'on va utiliser. Ensuite, une fois que j'avais ma bande de 21, je l'ai coupée en 2. Alors, attention, quand vous prenez une feuille A4,
quand vous prenez une feuille A4, parce que moi je veux mixer un coup du imprimé et un coup du pas imprimé. Du coup, pour les dimensions, voilà ce qui se passe. La feuille A4, eh ben, elle est 0,7 cm, enfin 7 mm plus petite, presque 1 cm plus petite qu'une feuille comme ça. Alors, deux solutions. Soit vous enlevez ces 0,7 là et vous les réutilisez en déco, mais c'est pénible d'avoir des bandes très fines et puis c'est dommage de perdre cette partie-là du motif sur une feuille imprimée, ou cette partie-là, enfin peu importe. Soit vous dites, celle-là je la coupe en deux, celle-là je la coupe en deux, et du coup vous avez exactement ce que j'ai moi dans mon carnet là. C'est-à-dire que les pages imprimées sont plus grandes que les pages unies, donc vos feuilles ne sont pas tout à fait au même, comment dire, au même format. Voilà, vous avez un décalage. C'est pas forcément gênant, moi ça me gêne pas sur celui-là. Donc j'ai décidé de garder grandes mes feuilles imprimées et de couper en deux mes feuilles unies. Ici, comme je voulais que tout soit au même niveau, du coup, ma feuille unie, au lieu de la couper au milieu, je la coupe. Alors que je vous montre. Alors, je suis perdue au milieu de mes papiers. Je reprends. J'espère que j'ai pas tout mélangé. Et si, c'est pour ça. Voilà. Et j'ai fait quoi de mes papiers? Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que je vous montre. Donc, voilà, je me suis retrouvée. Donc moi, avec une feuille A4, en fait, j'ai coupé. Je vais enlever celle-là. J'ai coupé une partie à 15-25, puisque c'est le milieu. Et une autre partie, du coup, ça fait 14 et quelques, je pense. Donc je ne l'ai pas coupé au milieu. Ouais, c'est ça, ça fait 14,50. Du coup, la partie des feuilles que j'ai découpées, elle est exactement aux mêmes dimensions que mes feuilles imprimées. Exactement. Sauf que ça veut dire que je me retrouve avec un petit paquet de feuilles qui a 14,5 en gros au lieu de 15,5. Donc il va falloir que je réutilise. Donc soit ailleurs. C'est pour ça que sur la première version je ne l'ai pas fait. Je voulais pas qu'il y ait de gaspillage de papier. Mais alors là il y a un petit qui s'est glissé parmi les grands. Pour cet album là, moi je voulais vraiment, pour les dimensions, que toutes les feuilles soient vraiment au même niveau pour que ce soit facile à feuilleter. Et que quand on feuillette, on ait toutes les feuilles et pas seulement que les grandes. Donc, et surtout les petites, je vais les réutiliser un peu partout dans l'album, vous allez voir comment. Donc, je les ai découpées pas au milieu et du coup j'ai des grandes chutes, mais des grandes chutes qui finalement vont être utilisées dans l'album. Donc voilà un peu tout ce que j'ai et la façon dont j'ai découpé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Pour commencer, je voudrais vous montrer comment je mets ma spirale. Donc pour ça, il va me falloir que je me fabrique un guide de coupe. Donc, je suis en train de prendre pas celui-là. Voilà, celui-là vous le reconnaissez et tout. C'est la deuxième fois que je le sors de mes chutes. Donc, je vais mettre ça de côté. Lui, je vais le découper aux dimensions de ça. Donc là, il me faut 21. Donc, avant que je vous explique, enfin pendant que je coupe, je vais vous expliquer.
Donc normalement, pour les spirales, le plus simple, c'est d'utiliser... Je vais couper là d'abord. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal à faire deux choses en même temps. Si je me concentre sur les mesures, j'ai du mal à parler. Donc du coup, je vais quand même attendre pour vous expliquer les choses importantes. Et donc là, il me faut 15,5. Voilà. Et voilà. Donc, ce que j'étais en train de vous dire. Normalement, pour utiliser les spirales et puis couper, percer les trous. Donc ces spirales, je les ai bien achetées sur un site de scrap. Elles sont faites par la marque Zetter. Selon la taille, elles sont vendues par un nombre, soit par... là, elles étaient par 6, elles peuvent être par 10, par 3, par 2. Enfin, il y a différents packaging selon la taille du... Comment dire? Selon la taille de l'anneau. Et et généralement, quel que soit le packaging, c'est à peu près 1 € la grande chaîne de 30 cm. Voilà, on les achète sous cette forme-là. Et ouais, ça fait... Ouais, c'est ça, ça fait 30 cm. C'est environ 1 € les 30 cm. Voilà, en gros. Et ça, normalement, ça s'utilise avec une machine qui s'appelle By Needle. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est marqué là. Que je n'ai pas. Que je n'ai pas encore, on dira. Ça fait... mais bon, ça fait 2 ans que je dis que je vais l'acheter. À chaque fois, j'ai autre chose dans lequel il est plus urgent d'investir mon argent. Donc, je vais vous montrer comment utiliser les spirales, parce que moi j'aime énormément les spirales, sans avoir la machine qui va avec. Alors, on peut s'en passer, c'est ce que je vais vous montrer, mais c'est pas forcément une suggestion de ma part. Pour le coup, c'est une machine qui est utile et surtout qui va vous faire gagner un temps infini. Parce que moi, je les perce tous un par un les trous. Donc j'en ai pour 15 ans, n'est-ce pas? Donc voilà, ça prend vraiment beaucoup plus de temps de le faire à la main. Ça fait forcer un peu, vous allez voir sur le fait de faire toujours le même geste de pincer, voilà, à la fin, ici, là, ça tient un peu. Et puis surtout, du coup, ma perforatrice qui perce les trous, elle s'use beaucoup plus vite. Donc c'est pas forcément, finalement, aussi économe que... Qu'est-ce que j'ai l'air de penser? Ça fait, enfin voilà, ça fait perdre du temps et tout, mais c'est quand même, si vous voulez voir, si vous en faites pas souvent en fait, si vous faites que des albums avec spirale, achetez-le. Maintenant, si vous en faites pas souvent, moi c'est vrai que c'est assez rare, pour l'instant j'en ai fait que 3, mais même si j'aime bien les spirales, ça vaut peut-être pas le coup d'investir dans la machine et c'est pour ça que je vous montre une façon alternative. Ça va dépendre en fait de la fréquence à laquelle vous voulez faire des carnets à spirale. Mais moi j'en fais de plus en plus, donc ça va devenir de plus en plus important. Alors donc, on va enlever le carton. Voilà. Donc cette spirale elle fait 30, mais moi je ne vais pas avoir besoin de 30. Donc la première chose à faire c'est de la couper. Donc pince coupante au rayon outils. Et donc, on va découper exactement ce qu'on a envie. Donc vous voyez là, je le place sur mon... Ah, je vais peut-être zoomer. Comme toujours, j'ai trop la flemme de mesurer. Donc je pose sans la... parce que c'est un peu élastique. Hein. Donc sans la toucher, je la pose et je la laisse toute seule sur mon papier et je vois où est-ce qu'elle tombe. Donc je vois que ça va de là à là, donc je vais couper ici, ici, là, entre ces deux anneaux-là, puisque celui-là c'est mon dernier anneau qui va au bord. Donc voilà, je coupe au milieu. J'espère que ça va marcher, c'est la première fois que je l'utilise. Avant j'utilisais mes ciseaux,
Autant vous dire que ça coupe tous les ciseaux, mais qu'ils ont souffert. Yes! Et voilà. Donc ça, on le garde parce que ça se réutilise. Je vais dézoomer, pardon. Ça, on le garde. Hein, vous pouvez faire un petit carnet et puis l'utiliser. Donc, tout se réutilise. C'est pas perdu. Et donc ça, c'est ce qui va faire ce carnet-là. Alors, que je vous explique comment je fais mon guide. Alors j'en avais fait un, mais je l'ai perdu, c'est pour ça que je vais le refaire. De toute façon, je voulais vous montrer. Donc comme ça, c'est fait. Donc, je vais placer... Alors je vais me rapprocher de moi quand même. Mais non, après, si je zoome, vous verrez plus rien. En tout cas, pas tout. Je vais mettre un peu au milieu. Donc première chose qu'il va falloir décider, c'est est-ce que vous voulez vos trous proches de la bordure ou un peu plus à l'intérieur. Alors là j'exagère, mais il faut pas les mettre trop près parce que sinon votre papier va se déchirer, il faut pas les mettre trop loin parce que sinon vous aurez du mal à tourner vos pages, mais il y a quand même une marge entre 0,5 et 1 cm, on peut un peu choisir. Donc généralement moi je fais 1 cm, c'est pas mal, c'est ni trop ni trop peu. C'est un peu difficile d'aller en dessous. Donc je fais un trait vertical. Et après, chacune de ces pointes, je vais les poser sur mon trait et je vais faire une encoche en face. Alors que je vous montre. Donc lui, je vais le centrer déjà. Je vais le centrer. Ah oui, alors non, j'avais dit que je faisais autre chose cette fois-ci. C'est-à-dire que... Non, on va déjà faire ça. Mais je vais vous expliquer après le souci. Donc là, ils sont bien posés. Je vais zoomer. Ça, vous allez voir. Alors, je vais faire du coup ceux qui sont en face du zoom. Mais donc, vous voyez ma pointe de crayon. Et du coup, je fais une encoche. Voilà, faut pas la faire bouger. Faut être assez précis quand même parce que il y a beaucoup de... Comment dire, déjà d'à peu près. Bon, sur l'autre carnet que je vous ai montré, si on regarde bien, mes trous ils sont vraiment pas... Donc là je pense que je suis hors caméra. Donc je vais redézoomer. Voilà. Mes traits ils sont pas non plus... Enfin mes trous, justement ils sont pas très alignés. Donc je vais essayer de faire ça mieux. Mais ça tourne quand même, ça se voit pas trop. Je suis sûre que vous avez rien remarqué, c'est pas le bout du monde. Hein, mais quand même mieux si on peut être plus aligné. Donc mon problème, la dernière fois j'avais fait ça... Pardon. Et après je perce mes trous. Sauf que comme c'est le centre de mon trou, ben du coup j'ai un peu une marge d'erreur. Donc là, pour être sûre de ne pas me tromper avec la perforatrice, je voulais faire le bord. Ça je suis sûre que c'est vraiment le bord et que c'est pas le... Donc je vais refaire ma petite marque. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc se faire un guide et après, il est réutilisable ce guide. Hein. Là vous voyez par exemple en haut, j'ai plus d'espace qu'en bas. Bon bah tant pis, hein. C'est pas non plus gravissime. Ensuite je prends celle-ci que vous connaissez et qui perce des trous. Donc quand je vous dis qu'après j'ai mal à la main, c'est parce que voilà, à force d'appuyer, et puis elle ça l'use. Et donc... Pour percer, alors je sais pas si je vais arriver à vous le montrer correctement. Pareil, je crois que je vais zoomer. Je vais essayer de me mettre à plat. Voilà. Donc pour percer, et je vais essayer de pas me trouver le doigt. Yes. Donc il y a le choix, c'est soit... En fait, avant,
je me calais sur donc la première ligne que j'ai faite et j'essayais d'être au milieu. Là, je vais me caler sur le bord et cette ligne-là, c'est la ligne du bord. Donc je sais pas si c'est très clair, je vais vous montrer en une fois. Voyez? Ah pardon, ça c'est ma ligne du bord. Donc celle-ci elle est au milieu, mais c'est plus facile d'être régulier sur le bord que d'être régulier sur le milieu. Bon, j'aurais pu faire celle-ci en premier, mais j'avais oublié, c'est pour ça. Normalement vous en faites qu'une des deux, hein, mais là j'ai rattrapé parce que j'avais un peu oublié. Donc c'est pour qu'ils soient alignés sur la même ligne mes trous, parce qu'avant c'était pas trop le cas. Voilà. Donc là ça va assez vite. Alors avec cette perforatrice là, moi le maximum que je peux faire avec le grammage de papier que j'utilise, qui est du 160 grammes, je le répète, c'est 5 feuilles 5 par 5. Je peux pas faire plus. Au-delà j'arrive pas à appuyer, et de toute façon ça use la perforatrice. Et vous voyez, si j'ai 30 feuilles, 5 par 5, au nombre de trous, j'y passe de petites heures quand même. Ah, j'ai toujours pas dézoomé. Voilà. Ah, j'ai oublié le dernier. Vous voyez, je parle trop. Puis j'avais le doigt dessus en fait. Voilà. Donc là, j'ai mon guide de coupe. Donc je vais vous montrer. On va perforer les feuilles roses puisqu'il y en a 5. On va prendre les 5 roses. Et on y va. Donc le guide de coupe, il a plusieurs intérêts. Je l'ai fait aux bonnes dimensions. Pourquoi? Parce que premièrement, il permet d'aligner le papier. Parce que si là, vous pouvez vous dire, ouais, mon guide de coupe, je le prends comme ça. Finalement, j'ai pas besoin d'une aussi grande feuille. Mais d'aligner des deux côtés, ça aide. Et puis ça va aider pour le tenir. Parce que du coup, moi, j'ai pas besoin de... Avant, je mettais des trombones. Bon, là, j'ai plus besoin de m'embêter avec les trombones. Si c'est aux bonnes dimensions, je le tiens. Je sais qu'ici, c'est en face. Donc, je sais qu'ici, c'est en face. Deuxième chose, c'est que ma perforatrice, elle, à force de perforer, elle va noircir mon guide de coupe. Et du coup, ça empêche mon papier du dessous de noircir. Donc, je vais faire juste celle-là. Les autres, je les ferai hors caméra. Et donc, pour vous montrer, voilà, je replace la perforatrice exactement dans le trou. Et ça m'évite d'avoir à mesurer. J'ai juste à perforer au travers. Donc je les fais tous. Vous voyez là, ça s'entend que la perforatrice elle a un peu plus de mal. Hein. Donc si vous faites ça avec le... Comment on appelle ça, la vraie machine de Zutter, la by Needle, ça ira beaucoup plus vite. Et vous aurez des petits traits carrés et vous n'aurez pas à mesurer. Et vos trous ils seront pile en face. Voilà, moi j'ai des trous ronds que je fais moi-même à la main. Mais en attendant, ça marche très bien. Donc voilà, je sais que il y en a pas mal certainement qui l'ont parmi vous. Donc, et pour celles qui ne l'ont pas, je vous montre un moyen de contourner. Alors là, je me remette en face, voilà, je fais les deux derniers. Et voilà. Donc, travailler les petits muscles. Même mon biceps là, ouf, parce que je me suis dépêchée aussi. Puis parce que je suis pas la plus musclée de toutes, n'est-ce pas? Et donc voilà. J'ai mes petits trous. J'ai ma spirale. Et après, il suffit de mettre... Allez, hop. La spirale. Et voilà. Tout simplement. Après, je vous montrerai comment le fermer, mais je le fermerai qu'à la fin. Ça se ferme à la main, tout simplement. Il suffit d'appuyer de façon régulière et de faire en sorte que
le rond soit assez régulier. C'est du métal assez mou, et si on a oublié quelque chose, on peut le rouvrir et le remettre. Faut pas le faire trop parce qu'après il est tout... et surtout faut le faire de façon très régulière parce qu'après sinon, vous savez, c'est un peu comme le fil de fer, à force de le tordre et de le retordre, il est tout pas beau. Donc voilà, faut pas le faire trop souvent, c'est pour ça que je vais pas le faire comme exemple tout de suite, je le ferai à la fin quand je le fermerai. Pour l'instant, pour toute la durée du carnet, je vais le laisser ouvert parce que je vais passer mon temps à sortir et à rentrer mon papier. Mais voilà, en tout cas, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. La spirale, le guide de coupe. Alors du coup, là, vous voyez, finalement, mes trous, ils sont peut-être même... j'aurais pu les rapprocher. Je pense que sur le précédent, parce que j'étais plus proche. Vous voyez ? Là, à mon avis, ici, je suis à 0,7, même quasiment 0,5 du bord. Ici, je suis quand même un peu plus loin. Voilà. Bon, c'est pas dramatique. C'est juste... voilà, après c'est... Mais j'ai perdu le guide de coupe de celui-là. Vous me direz, j'aurais pu sortir une feuille, en fait. Comme une idiote, pour remarquer mes trous. J'aurais pu sortir la première feuille. Bref, c'est fait. Donc voilà. Alors, il me reste pas beaucoup de temps de vidéo. Faut que je regarde combien. Et après, il faut que je décide si je continue ou si j'arrête là. Alors, dis-moi combien de temps il me reste. Oula, il me reste 3 minutes. On va pas faire grand chose en 3 minutes. Donc dernière chose que je vais vous dire du coup, donc ça je le garde, je perforerai mes autres pages. C'est quoi que je voulais vous dire? Ah oui. Donc j'ai découpé. Ah, si j'arrive à les récupérer. Voilà. J'ai découpé des pages de papier décoré, de papier imprimé, et j'ai sélectionné celles sur lesquelles celles qui sont claires, parce que je le rappelle, ce sera un carnet pour écrire. Et du coup, moi, je voudrais qu'elle puisse écrire aussi sur les feuilles imprimées. Donc j'ai sélectionné toutes celles sur lesquelles, quand on écrit, ça se voit. Maintenant, comme... Alors celle-ci, typiquement, on peut écrire des deux côtés. On peut écrire derrière aussi. Donc celle-ci, c'est la même. En revanche, il y en a où c'est moins facile d'écrire. Donc je réfléchirai à ce que je ferai derrière. On fera ça dans la prochaine vidéo. Et ici, je crois que c'est du jean derrière, donc ça va être pareil. Ou c'est du bois. Ah non, c'est la petite fleur. Donc pareil. Derrière, j'aménagerai pour qu'il y ait des espaces pour écrire. Et là, je laisserai comme ça et elle écrira directement dessus. Donc c'était pour vous dire ça, que même du papier imprimé, on peut l'utiliser aussi pour écrire. C'est très possible. Moi, j'ai un carnet où j'ai que des feuilles de papier imprimé et c'est un carnet de notes. Voilà, parce que j'ai envie. Après, du coup... là, il y avait énormément de choses à découper. Donc du coup, ça laisse pas beaucoup de feuilles pour écrire. C'est aussi pour ça que je compense avec des feuilles unies. Et puis celle-ci aussi, du coup, on les mettra... Ah, voilà. On les mettra comme petites cartes à tourner, comme je vous ai montré dans l'autre, en fait. Donc ça fera partie aussi des pages enfin des pages, des petites cartes qui se tourneront, mais qui compteront aussi effectivement comme page. Donc du coup, là pour l'instant, si je les sépare à peu près, c'est pas très équilibré. Ah, il me manque les vertes. Pour l'instant, alors c'est pas encore assez parce que moi je le veux plus épais, mais pour l'instant, les feuilles que j'ai, mon carnet, il aura à peu près cette épaisseur là. Moi je le compléterai, on verra. Comment. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Maintenant que vous savez comment je vais perforer mes pages, je les aurai toutes perforées. Et on va commencer à les agencer
Et elle est décorée. Et oui, pour la couverture, je vous ai pas dit avant de vous quitter. Allons-y. J'ai décidé que j'allais utiliser ce beau papier vert. Voilà, très très beau vert. Qui est plus vert pomme que ce que vous voyez, vous le voyez plus pâle. Derrière c'est du bois, je sais pas ce que je veux faire derrière. Et du coup j'hésite à mettre du carton ou pas. Et aussi à mettre un rabat sur la première page en fait de la dernière page qui se rabatte sur la première page ou pas. J'hésite. Donc on verra. Mais en tout cas, il y aura aussi ça à faire donc dans les vidéos futures. Et puis il y aura le deuxième carnet aussi, qui sera pas forcément tout à fait exactement dans les pages construites de la même façon, je vous expliquerai pourquoi. Voilà, à bientôt en tout cas, merci d'avoir regardé. Et puis oui, j'espère que vous avez apprécié l'astuce pour utiliser les spirales. Voilà, à très bientôt.